Salut tout le monde. Alors, désolé pour les bruits parasites de la rocade, mais je pouvais pas filmer devant Claude Moto parce que il n'y avait pas la place pour faire une bonne vidéo pour présenter la moto. Donc déjà, tout d'abord, un merci à Claude Moto pour nous prêter la nouvelle MT10 2022. Ça fait un moment que j'attends d'avoir cette moto entre les mains. Donc, quoi de nouveau pour 2022? Bon, mais faire seulement le nouveau look. Alors, comme j'avais dit avec l'ancien MT10, l'esthétique reste subjectif. Perso, c'est un net progrès. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment de nouveau? Non, oui, avant de dire « Ah, le klaxon c'est dégueulasse », apparemment les nouvelles normes Euro 5 veulent que le klaxon soit passé devant, et en fait c'est pour ça que Yamaha a dû foutre cet emplacement dégueulasse du klaxon. Ça a été une explication. Amortisseur de direction, et je vous assure qu'il va être bien utile. Parce que si vous connaissez la bête. Clignotant LED d'origine. On a les mêmes disques, ça change pas. Les nouvelles jantes usinées de leur nouvelle manière, là, spin forged comme ils disent, censé alléger. Des valves coudées d'origine, merci Yamaha, putain. Alors, les sorties en titane d'origine, ouais, vous avez bien entendu, titane stock. Dans l'Euro 5, maintenant, il y a 4 catalyseurs au total dans la ligne, hein, dans la grosse gamelle qui est ici. Le silencieux d'origine, qui est pas dégueulasse, hein. Franchement, il y a bien pire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bon, ben après, au niveau de l'électronique, on a tous les nouveautés, hein, l'IMU 6-axe, le shifter blipper, j'en parlerai plus en détail une fois sur la route. Courroie, la courroie perd une dent, donc au lieu de 43 on passe en 42 pour ajouter un petit peu d'allonge. Bon, pourquoi pas, sachant que la moto a gagné un petit peu de couple et de puissance, ça se pardonne. Moi j'aurais justement enlevé, mais des petites touches un peu bizarres je trouve, ça fait pas fini là Yam. Avant, vous saviez, vous vous rappelez, on avait des gros caches en plastique. Mais là, on n'a plus. Non, bon, c'est sûr, c'est pas une moto hyper bien finie. Ce n'est pas une moto qu'on achète purement pour l'esthétique, hein. Ce n'est pas des motos visuelles. Le nouveau mètre-cylindre, montage radial. Pour le levier de frein avant. Bon, le frein avant reste... laisse à désirer, mais bon, ça, on va refaire un petit point. Mais bon, voilà, quoi. Petite présentation rapide, juste pour les nouveautés. Le nouveau compteur de la R1, stock maintenant sur la MT10 d'origine. Le régulateur de vitesse aussi d'origine. Voilà, vraiment pas mal de ces petites sorties d'air là. Vous allez comprendre à quoi ça sert, ça, bientôt. Et voilà, quoi. Je dirais un net progrès par rapport à l'ancienne. Encore une fois, moto pas vraiment photogénique, mais dans la chair, ça donne bien. Allez, on va arrêter de parler là, et surtout on va aller rouler, parce que après il y a eu des évolutions surtout au niveau du moteur, du châssis, de la consommation, bref on va aller tester tout ça. Allez, let's go. Allez, on attache le casque. Je sais qu'habituellement, dernièrement j'ai commencé les vidéos en roulant, mais là, un moment de silence s'il vous plaît. Parce que la raison pourquoi on achète un MT10, c'est pour celle-ci. Oh là là, ça fait longtemps que j'attends ce test. Putain, ça a été dur d'avoir une MT10 entre les mains. Il a fallu être vraiment très patient. Putain, Yamaha, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos livraisons? C'est n'importe quoi. Une SP, c'est intouchable. J'ai demandé au commercial, j'ai dit c'est quoi les délais pour une SP? Il a dit bon, il n'y a même pas de délai, impossible à avoir. Bref, allez les enfants, on a le plein. Je me suis mis en ma power mode B, donc sachant qu'il y a A, B, C, D, le A étant le plus sport et D étant le plus soft pluie, on va dire. Avec le power, le traction control, la baisse, tout qui est réglable en fonction du mode où on est. Ah, ça commence, les souvenirs qui reviennent. Ah putain,
J'adore cette moto. Bon, la nouvelle MT10. Alors, vous me connaissez, ceux qui me connaissent savent que j'adore la plateforme MT. La MT10, je crois que, outre que la Super Duke, je crois que c'était la deuxième moto sur laquelle j'ai mis un 10 sur 10. Alors, ma plus grosse critique de l'ancienne MT10, et sur le moment, sur l'essai, je ne savais pas, et peut-être qu'effectivement elle n'aurait pas eu du 10 sur 10, c'était la consommation. Donc, en fait, les MT, c'est des châssis... Wouah, le gravier! C'est des... Putain, on va éviter de faire comme avec l'essai de la MT-09, pour ceux qui se rappellent. La nouvelle MT-09, j'ai failli m'envoler. C'est des empattements ultra courts, des moteurs bourrés de coffres et de couples, et un gros putain de gros guidon bien large. Et voilà, et là t'as la recette pour une moto fun. Et c'est exactement ça les MT. C'est des motos fun. Et alors, quand moi je dis que ce que je recherche dans une moto, c'est une moto qui peut me filer la banane, et bien voilà, en fait finalement, ton trajet il s'arrête là, si niveau prix tu veux une moto correcte sans abuser le prix. Donc la MT-09 c'est pour dans les milieux des roadsters moyenne taille, middleweight si on veut. Et la MT-10 pour ceux qui veulent mettre un plus gros billet quoi. Donc 15 000 €, ça te donne quoi? Eh bien on a une moteur de R1 avec le crossplane. On peut pas mettre de prix là-dessus, je suis désolé, peu importe ce qu'on dit. On a un IMU 6X basé de la R1. On a tous les électroniques, tout, cherchez pas, il y a tout ce qu'il faut, tout est réglable par niveau, c'est phénoménal l'électronique qu'il y a dessus. Il y a le shifter up-down d'origine, n'est-ce pas KTM, inclus dans le prix. On a un étrier, on a un mètre cylindre à montage radial pour le frein avant, malgré que c'est un peu du bois putain. Déjà il n'y a pas beaucoup de feeling. Ouais, je suis désolé mais ouais non effectivement ce frein avant il est pas génial. Le plus remarquable en tout cas c'est le couple. On a plus de coffres. Et en fait Yamaha, pour vraiment sortir ce coffre supplémentaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont alourdi les composants dans le moteur. Donc je crois plus particulièrement c'est le vilo. Ils ont alourdi le vilo. Donc je sais que normalement on essaie d'avoir les trucs les plus légers. Mais en fait souvent ce qui est trompeur c'est que un vilo plus lourd est plus coupleux. Putain, même au niveau de la poignée des gaz, la décélération est assez violente. L'accélération ça va, la remise des cases ça va, mais la coupure elle est assez agressive. Et encore je suis pas sur le mode le plus sport. Alors c'est vrai qu'aussi il y a le limiteur, donc ça c'est cool. Parce qu'en fait le régulateur c'est bien, mais le problème c'est que ça veut dire qu'une fois que tu coupes les gaz tu l'as plus. Le limiteur pour une moto je trouve ça génial, parce qu'en fait justement tu vas pouvoir décélérer et avoir ce limiteur. Donc, pour ceux qui habitent dans la ville ou qui font beaucoup de périph' ou des trucs comme ça, ça va être vraiment très bien. Alors putain les graviers c'est n'importe quoi. Allez, je crois qu'à partir de maintenant normalement les graviers se calment. Tant pis, pas vraiment de wheeling, mais ah ouais, alors effectivement on sent, on entend vraiment le son de l'induction sortir de ces... Ça marche bien. Donc faut te dire qu'aujourd'hui voilà, on te propose des ah putain c'est gravier. On te propose des collecteurs en titane. On te propose maintenant d'origine, on te propose maintenant des sorties, parce que je sais que c'est pas la seule à le faire, la seule moto à le faire, des sorties maintenant au niveau du pilote pour qu'il entende mieux justement la boîte à air.
en fait aujourd'hui c'est voilà, est-ce qu'on va vouloir changer la ligne finalement maintenant avec toutes les nouvelles normes, possiblement le contrôle technique qui va arriver, est-ce qu'aujourd'hui voilà finalement ben, est-ce qu'on va changer la ligne quoi? Parce que vraiment au niveau du pilote en tout cas il y a du bruit, mais finalement est-ce que c'est pas une bonne solution? Parce que du coup bah tout le monde est content finalement, le pilote il a son bruit. Oh. Le pilote il a son bruit, le voisinage ils ont leur silence. Oh putain, le problème avec le crossplane en fait, et peut-être c'est pour ça que la consommation des MT10 elle est aussi élevée, c'est que quand on monte dessus, ben, putain on veut l'entendre ce moteur, on veut l'entendre gueuler. Honnêtement, je pense que le crossplane pour moi c'est le moteur. Ouais, je pense que auditivement parlant, je pense que c'est mon moteur préféré, ma configuration préférée. Alors oui, le V4 c'est beau, et mais je sais pas pourquoi, mais ce crossplane Yamaha, il est incroyable. Ah putain, j'ai oublié comment c'est facile cette moto. Alors, elle fait 2 kg de plus. Si c'est le vilebrequin, jamais vous allez les sentir ces 2 kg. Parce que le vilebrequin il est tout en bas du moteur. C'est du poids qui est bas. Ah ouais, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Ah putain, le problème d'un MT10 c'est que ça te rend débile. Oh putain. Et en vrai elle se place mais toute seule, 212 kg. Mais jamais, c'est toujours ce que j'ai adoré avec la MT10, c'est quand faut ce putain de guidon bien large. J'ai même, limite j'ai l'impression qu'elle est plus petite que l'ancienne génération, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Et ils te foutent ce guidon bien large de bâtard là. Et regarde, on a des pontées de bâtard aussi. Donc ça fait vraiment un peu super moto. On est un petit peu sur l'avant, la position, moi je la trouve idéale. C'est vraiment une super position. Oh putain, j'en veux plus. Et ça bouge, elle te fouette à la gueule. Et ils ont changé le châssis. Ça se ressent qu'ils ont changé le châssis. Oh, cette moto elle est dangereuse. Vraiment elle te rend débile. Elle te rend débile. Alors ils ont changé un petit peu la suspension. Et ils ont mis la moto un petit peu plus sur l'avant. Et ça se ressent, on a une moto qui est du coup un peu plus sur, qui est un peu plus sur son nez, c'est un peu plus sportif. Et elle se place vraiment très bien. La mise sur l'angle, elle est facile. C'est intuitif. C'est vraiment... Alors la suspension stock, c'est du Kayaba. Franchement ça va. Je sais qu'il y en a qui se plaignent de la suspension. Encore une fois, pour moi la MT10, c'est un compromis certes, mais c'est le compromis parfait. Pour l'argent, bien sûr pour l'argent, on n'a pas les meilleures suspensions du marché. Pour l'argent, c'est sûr, on va pas avoir les meilleures électroniques du marché. Mais ça suffit. Pour 99% du marché, la MT10, c'est largement suffisant. Alors ouais, éventuellement peut-être le frein avant. Il est, c'est même pas la puissance du frein avant. Attention, c'est plus le feeling. Ça, vraiment, ça fait un peu morceau de bois, vous savez. Là, je chope. Ouah. Là, j'ai activé l'ABS, tu vois. Il n'y a pas vraiment de sensation. Oh. Excusez-moi, madame. C'est vraiment une moto qui te rend débile. En fait, je crois que cette vidéo, ouais, j'aimerais vraiment enlever ce anti-lift. Par contre, je sais pas comment on fait, putain de merde. Comment on fait? J'ai trouvé. En fait, faut aller dans le menu. Donc en fait, faut utiliser la petite manette. Là, je savais pas que c'était aussi un bouton. Tu vas dedans et ensuite tu vas dans WRC, donc l'YRC, donc ce que j'imagine est
Yamaha Racing Control ou un truc comme ça, Power, Quick Shift Down, Lift, voilà. Ah ouais, ça lève mieux. On va laisser, j'aime bien laisser le minimum en fait, parce que bien sûr si c'est ta moto tu vas l'enlever, mais j'aime bien laisser le minimum pour les gens qui, tu vois, genre par exemple ils achètent cette moto, ils veulent commencer à faire du wheeling, parce que oui c'est une machine à wheeling. On achète une MT10, encore une fois, c'est pas pour faire du touring ou faire péter les chronos sur le circuit, c'est pour s'éclater, donc ça va consister à faire des wheeling. Et avec mais pour rassurer les gens, c'est parfois on veut toujours laisser cette petite réserve. Même moi qui ai l'habitude du wheeling, tu vois, ouais, ça lève, hop, ça coupe un peu et ça retombe. Bon, effectivement, j'aimerais carrément maintenant désactiver. Mais voilà, mais en fait, la MT10, c'est ça justement. Pour moi, le problème avec les hyper roadster d'aujourd'hui, et pourquoi je trouve que ça sert à rien pour ceux qui font que de la route, ben, c'est que finalement, il n'y a pas de... Ils sont trop... C'est comme la Street Fighter V2 que j'ai essayé. La Street Fighter V2, je l'ai un peu comparé à la MT10 parce que sur papier, elles sont similaires. Mais tu vois, je me suis jamais autant éclaté avec la V2 que les 10 bornes que j'ai fait avec la MT10. Wow. Et en fait, c'est ça, la MT10, c'est une moto de débile. Ouais, ça c'est bon ça. Mais effectivement, si tu veux faire péter un chrono si tu veux faire péter un chrono sur ton circuit local, c'est pas la MT10 qu'il te faut, hein. Là effectivement tu vas plutôt prendre la V4. Mais pour le kiff de rouler, le kiff, le plaisir, ah ben je suis désolé, mais la MT10 c'est largement au-dessus de ça quoi. Ah, c'est une machine de débile. Wow. Oh putain, je crois qu'en fait 90% de l'essai ça va être ouais. Mais c'est pour ça que j'adore cette moto. C'est une moto d'enculé. C'est une moto d'enculé. Une personne sensée n'achète pas cette moto. Et c'est pour ça en fait, malgré que ça aurait peut-être réduit la note de 10 sur 10 sur l'ancienne MT10, mais ça aurait été pas un point, ça aurait été du 9,5 et encore j'aurais hésité à laisser le 10 sur 10. Parce que finalement, bah, quand on achète une moto comme ça pour faire le débile, on s'en prend dans la consommation, faut que ça boit, alcoolique, c'est comme moi. C'est complètement débile et démesuré qu'en fait c'est les genres de motos, tu ne vas pas acheter et t'inquiéter de la consommation. Tu t'en branles de la consommation. Vraiment. T'achètes pas une moto pour ça, t'achètes pas une moto comme ça pour faire des bornes, t'achètes une moto comme ça pour faire ton enculé et faire des wheelings. J'adore cette moto, si vous l'avez toujours pas compris. Et franchement là je suis bientôt en train de me dire je vais vendre la MT-09 et je pense que la MT10 est vraiment une possibilité. Alors je m'étais toujours imposé la règle des 200 kg. Je veux une moto en dessous des 200 kg, mais en fait cette moto serait l'exception à la règle, parce que malgré un poids assez onéreux, putain, je suis déjà à la commande. Malgré une moto qui fait 212 kg, ça se sent pas. C'est pas 200 kg, c'est pas... Ça se sent pas, honnêtement, franchement c'est tout aussi agile qu'une MT-09. Allez, on va pas exagérer. Ça se sent un petit peu plus le poids. Mais vraiment, tu vois, si on me disait une MT-10 en roulant, tu vois, les yeux fermés, on me dit pas les poids de la nouvelle MT-09 et la nouvelle MT-10, je vais dire, allez, la MT-10 fait 5-10 kg, mais grand max de plus, quoi. Mais jamais, je dirais 15 ou 20. Voilà, pour moi voilà, c'est des motos de tocard, mais c'est tout ce que j'adore dans la moto. La moto c'est une passion, c'est un kiff, c'est pour kiffer la moto.
C'est pas pour aller en ville et se promener et aller à un café et se la péter comme je disais avec l'ancien Scrambler. C'est pour ça que la Scrambler, malgré que c'était une belle découverte, ce n'est pas du tout ce que moi je recherche dans une moto. Mais j'apprécie quand même l'objet. C'est pour ça que si c'était pour moi personnellement, non, j'aurais mis un 5 ou 6 sur 10. Mais j'ai pas mis un 5 ou 6 sur 10 parce que je sais que c'est une très bonne moto. Et pour ceux qui cherchent ce type de moto, c'est intéressant. Mais là, pour moi, ça, c'est la MT10, là. Moi, c'est ce que je recherche dans une moto. Écoute-moi ce moteur, putain. Hop. Hop là, ça glissouille un petit peu. Ouais, le blipper, il est vraiment pas fabuleux, hein. C'est bizarre, la montée est nickel. Le shifter blipper de la MT-09 est mieux que celle de la MT-10. Comment c'est possible, je sais pas, mais c'est le cas. Ouah, j'aime pas quand c'est humide comme ça, là. J'ai un virage aveugle, ça veut dire cycliste. Ah putain, quel orchestre. Ah, la MT10. Ah, la MT10. Est-ce que je peux tenter? Ah, ça aurait été une bonne tentative. On va essayer une petite glisse. Allez, petite. Petite 3-1. Ouais, ça glisse pas mal aussi, malgré l'ABS. Oh putain, ça danse, allez, ça glisse pas, ça danse. C'est, waouh, putain, c'est vraiment, j'adore cette moto. Après, j'ai vraiment... Est-ce que c'est une grosse évolution par rapport à l'ancienne? Non, franchement, c'est mieux en tout point. Bon, j'espère que j'ai pas trop perdu. J'ai plus de batterie. Alors, c'est vrai que c'est de ma faute parce que ça s'est un peu décidé au dernier moment que j'allais faire la MT10 et que j'ai pas eu le temps de recharger tout mon matos du dernier essai de la Scrambler. Bref, je pense que tout est dit. De toute façon, vous aurez vu que par mes cris et ma jouissance que j'adore cette moto. Mon score final c'est un 9,5. 9,5 juste parce que bon, le frein avant n'est pas incroyable en termes de feeling. Surtout le feeling. La puissance ça va, mais bon, c'est vrai que ça manque un peu de feeling. Un meilleur frein avant serait pas en trop. Le blipper qui est pas exceptionnel. Et la réponse à la poignée des gaz, surtout la décélération qui est un petit peu abrupte. Alors je fais vite pour la conclure. Aussi, bon, on remercie Claudé. Donc Claudé Moto qui m'a gentiment prêté cette MT10. Donc c'est vraiment cool que Claudé me fasse confiance après toutes ces années. Parce que c'est un peu grâce à eux hein, que la chaîne a débuté. Donc si vous êtes sur le marché de l'Hyper Roadster, mais pitié, pitié, allez essayer une MT10. C'est une moto, faut avoir goûté à ce crossplane. Il faut... Essayez-le. J'ai même pas besoin de vous donner des explications, juste regardez comment j'étais débile dans la vidéo. Mon âge mental de la vidéo. Vous voyez ça, et je pense que c'est suffisant pour vous donner envie d'aller l'essayer, quoi. Vraiment, hein. Si vous hésitez entre les Tuono, vous hésitez entre les Super Duke, pour moi le seul autre Hyper Roadster équivalent en termes de débilité et tout, c'est la Super Duke. La Tuono, la V4, la Speed Triple, c'est des excellents roadsters, mais des excellents roadsters. Et oui, mieux que la MT10 sur papier, mais en termes de débilité, sourire, fun, il y a cette moto et la Super Duke. Et pour moi, le problème avec la Super Duke, c'est le prix et que tu dois acheter le Tech Pack de mes deux pour avoir le shifter blipper. La MT10, c'est un meilleur paquet. C'est le meilleur lot en termes de rapport qualité-prix et prix-sourire. C'est imbattable. 15 000 €, ça commence à être un petit peu cher, mais bon, tu te dis c'est que 500 € de plus par rapport à l'ancienne.
qui est à 14 500, ça va, ça les vaut. Honnêtement, ça les vaut. J'adore cette moto. Voilà, c'est là. Maintenant, vous y allez, vous l'essayez. Sur ce, à plus. Et toc.